L'immobilier en France aujourd'hui, c'est passionnant. Il y a tellement de changements, il y a tellement de nouveautés, il y a plein de trucs qui arrivent dans tous les sens, c'est génial. Ça pose aussi certaines problématiques parce qu'on s'interroge et on se pose des questions à savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais aller dans une direction ou dans une autre? Est-ce que je suis intéressé par une agence immobilière traditionnelle? Est-ce que je suis intéressé par un des réseaux qui propose une rémunération plus importante? Qu'est-ce qui peut éventuellement m'intéresser? Eh bien, justement, avec vous aujourd'hui, en tant qu'ERA immobilier, je voulais vous présenter un peu un point de vue qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui est le nôtre, et donc on le partage avec vous. Et je crois que c'est intéressant pour vous d'y réfléchir et d'y penser pour voir quelle est la meilleure chose à faire, puisque nous allons parler de quelque chose que je pense qui vous intéresse, qui est de votre argent. Alors, si on parle de votre argent, regardons quelques chiffres précis ensemble et ce que ça peut représenter pour vous. Alors, regardons aujourd'hui, prenons un exemple tout simple, une agence immobilière ERA avec un négociateur qui travaille dans une agence immobilière ERA dans un format, un schéma, disons, assez classique, assez en moyenne. Alors, ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le moins bon, c'est une situation moyenne. Disons qu'on a un prix de vente moyen de 250 000 €, qui est le prix de vente moyen. Avec une commission moyenne de 5%, ça représente 12 500 €. Commission moyenne 5%, aujourd'hui c'est à peu près ce qui est pratiqué, 4, 5, 6, on ne voulait pas aller plus haut, on est resté à 5 pour le but de l'exemple. Chaque agence normalement évidemment travaille avec son barème, mais par contre disons qu'on ne veut pas aller dans l'excès, gardons les choses raisonnables, on y va avec 5% pour le but de l'exemple. Alors on va dire que la rémunération du négociateur sur justement cette commission de 12 500 €, la rémunération du négociateur va varier de 30, 40, voire 50%, dépendant des agences, dans certains cas plus, parce que c'est toujours à déterminer avec l'agence. En contrepartie, disons que dans le cas de l'exemple, on utilise 40%, ce qui est ici. Alors 40% de 12 500, ça représente 5 000 € qui est la rémunération que vous allez toucher sur une transaction. Un négociateur ERA, en moyenne, va faire environ, non pas le meilleur, non pas le moins bon, en moyenne, après un certain roulement, 8 transactions par an, 10 transactions par an. Disons qu'on prend un chiffre raisonnable, 8 transactions. Encore une fois, pour ne pas dire que les chiffres sont totalement faussés. On prend 8 transactions. Alors, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que 5 000 € fois 8 transactions, vous allez toucher 40 000 €. 40 000 € est la rémunération que vous allez toucher sur l'année. D'accord? Comprenant que vous aurez un soutien, un appui, une agence, un endroit où vous pouvez aller travailler. Vous allez avoir justement une équipe avec laquelle vous pouvez travailler. Vous allez avoir des gens qui sont là pour vous encourager, des gens avec qui vous pouvez travailler en binôme, tous les outils marketing qui sont mis à votre disposition, les formations et j'en passe. D'accord? Sans parler évidemment de la technologie, d'Internet et tout le reste sur lequel ERA est très très poussé. Alors, ceci dit, regardons de l'autre côté dans ces réseaux qui vous proposent une commission, un pourcentage de commission beaucoup plus élevé pour être sûr qu'on compare bien la situation dans les deux cas de figure et ce que ça peut représenter pour vous. On reprend le même exemple de 250 000 € qui est d'un prix de vente moyen. Et ce que l'on voit et qu'on constate sur le terrain, c'est que ces réseaux qui proposent des commissions plus élevées en termes de pourcentage aux collaborateurs ont souvent des commissions sur le terrain qui sont de l'ordre de 2, 3, 4% qui sont proposés aux vendeurs. Disons qu'on prend le cas de 3%. Ça veut dire que sur 250 000, ça représente 7 500 € en termes de commission pour le négociateur. Disons que vous, en tant que négociateur, vous touchez un pourcentage de commission qui est forcément plus élevé, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes justement allé dans ce fameux réseau qui propose des pourcentages plus élevés. Disons que vous ne touchez pas 70 ou 80, mais 90% de la commission. C'est génial, c'est la raison pour laquelle vous y êtes. Alors, 90% de 7 500, ça veut dire 6 750 €. Qu'est-ce que l'on constate aussi dans ces réseaux qui proposent des commissions et des pourcentages de commissions plus élevés, c'est que le nombre de transactions moyennes faites par les collaborateurs dans ce type de réseau est de l'ordre de 4, 5 par an. Ça, c'est la moyenne. Disons qu'on prend 6. On va prendre 6 tout simplement parce que c'est pour aller plus haut que la moyenne déjà, pour ne pas fausser les chiffres et pour regarder quelque chose de raisonnable, pour vous donner un autre point de vue. Alors, 6 transactions fois 6 750, justement, vous donne 40 500 €. C'est formidable. Mais pour pouvoir justement bénéficier de
ce pourcentage surélevé de 90%, ce qui est génial, vous avez besoin forcément de payer une mensualité, un paiement mensuel qui est fait au niveau du groupe, du réseau, de l'agence, peu importe comment on veut l'appeler, justement de façon à leur permettre de pouvoir vous remettre justement 90% de la commission. Alors, si vous versez 400 € par mois, ce qui est grosso modo une moyenne, ça représente 4 800 € pour l'année de coût pour vous, soustrait du 40 000, veut dire que ça vous fait 35 700 € au final, ce qui est quand même un écart de 4 300 € par rapport à une agence ERA. Alors, à notre avis, vous méritez justement de gagner le maximum par rapport à votre travail, vous méritez pour votre carrière et pour vous-même tout ce que vous pouvez vouloir et obtenir et chercher à obtenir d'une carrière dans l'immobilier. Vous avez l'obligation, pour vous, de prendre contact avec une agence ERA, allez les voir, téléphonez-leur, dites-leur que vous avez vu la vidéo justement et vous voulez discuter avec eux de la rémunération, du travail. Qu'est-ce que c'est que de travailler dans une agence? Est-ce que c'est réellement un truc contraignant? Est-ce qu'il y a plein d'obligations et tout le reste? Ou est-ce que c'est un endroit convivial où je peux réellement m'épanouir pour pouvoir faire un maximum de transactions possibles avec justement tout le soutien qu'ERA peut vous apporter? Contactez une agence ERA aujourd'hui, vous allez être heureux de ce que vous allez entendre et du contact que vous aurez avec l'agence. Et surtout, faites très attention aux appels des sirènes. J'espère vous revoir bientôt. Merci.